retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'avril. Je voulais vous dire merci, ça fait 1 an que cette chaîne est ouverte, donc merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre implication à contribuer à faire grandir cette chaîne. Je ne pensais pas être là au bout d'1 an à poursuivre cette aventure et à y prendre autant de plaisir, donc je vous le dois, donc un grand merci. Bon, ces guidances générales, rappelez-vous, sont du mois d'avril, sont, comme je vous dis, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et puis, allez faire un tour du côté de votre ascendant, si vous le connaissez. Et puis, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé. Vous êtes déjà en train de le vivre. Vous le vivrez au-delà du mois d'avril. Vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée. Si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre mois d'avril? Restez bien jusqu'à la fin. Les Gémeaux, il y aura décan par décan, yin et yang. Pour moi, il y a l'histoire d'une complétude, d'une réalisation. Vous êtes à la fois dans votre yin, dans votre yang. Il y a peut-être la guérison de votre couple intérieur, d'être à la fois dans vos intuitions, dans passer à l'action, dans de la douceur et dans cette énergie de foncer ce mois-ci. Il y a vraiment un bel équilibre entre les deux, hein, ce yin et ce yang. C'est ça, ça me parle d'un équilibre ce mois-ci. Votre état d'esprit, dites donc les cartes volent avec vous. J'ai l'impression que ça va bouger, donc j'ai envie de vous dire, vous voyez, on voit le chariot, ça nous parle de succès, vous êtes prêt à avancer, vous êtes en route vers votre destinée ce mois-ci. Voilà, on voit hein, les cartes volent, on voit qu'il y a un équilibre. Regardez-moi ça. Votre force, les cartes font toutes seules. Votre faiblesse. À quoi vous aspirez les Gémeaux? On voit, hein, vous aspirez à, comment dire, à ce que ça bouge et à aller chercher votre succès, aller chercher ce qui vous fait plaisir, ce qui vous épanouit. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'avril? Donc là, voilà, je vous disais, votre état d'esprit, vous êtes comme le conquérant, vous foncez vers soit votre équilibre, soit sur ce qui vous met en équilibre, mais il y a vraiment l'idée d'un avancement avec cette carte-là. Votre force, le 2 d'épée, c'est que vous trouvez un alignement, hein. Justement, vous arrivez à faire des choix, vous arrivez à trancher et vous écoutez votre cœur. Il y a l'histoire que justement, on voit bien qu'il y a une histoire d'équilibre, vous voyez, c'est que vous arrivez à restaurer l'unité. Vous n'êtes pas dans la dualité ici, vous voyez, cette femme, elle pourrait être, comment dire, dans la dualité de ne pas savoir quel choix faire. Mais quand ce mois-ci, vous êtes tellement focus sur ce que vous voulez, il y a l'histoire d'un alignement profond et qui fait que vous arrivez à faire un choix et que les choix, vous en faites une force. Et c'est parce que je pense que justement, vous voyez, cette femme, elle a son chakra du cœur qui est fermé. Mais en faisant un choix, vous vous ouvrez et vous écoutez, en écoutant votre cœur, en écoutant votre âme, ce qui est là pour vous. Il y a l'histoire que cette femme, justement, elle tend les bras et elle suit son cœur. Hein. Alors, quelle est votre faiblesse? L'énergie du diable. Peut-être des peurs, hein, des peurs justement de ce vers quoi vous allez. Il y a peut-être aussi des peurs si les choix que vous faites, c'est pour retrouver un équilibre, c'est de quitter un travail, de quitter un compagnon, de quitter un lieu de vie. Il y a des peurs là qui peuvent remonter parce que vous vous rendez compte que ce sont des situations qui à l'heure d'aujourd'hui sont toxiques pour vous. Le diable nous parle de ça, hein, nous parle de toxicité. Donc là, il y a peut-être des peurs qui pourraient remonter et pourraient vous faire douter de vos choix, entre autres de quitter certaines choses, certaines addictions, certaines choses qui peuvent être toxiques, certaines choses à quoi vous êtes enchaîné. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? Le cavalier de Pentacle. Vous aspirez vraiment à ce que les choses bougent.
et qu'elle bouge pour durer. C'est pas l'histoire que ça bouge et puis que plus rien après. C'est que vous avez vraiment envie de prendre votre... À la fois, c'est paradoxal. On voit qu'il y a cette énergie du chariot qui a envie de foncer, mais là, vous sentez bien qu'il ne faut pas que vous vous précipitiez quand même, qu'il va falloir avoir de la retenue, savoir où est-ce que vous voulez aller, avoir justement toujours entretenir cet équilibre à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Hein. Là, donc le cavalier de Pentacle, il avance sûrement, mais lentement. Vous organisez les choses, vous faites des plans. Il y a l'histoire de ne pas partir à l'aveugle. Hein. Vous voyez, on voit très bien, vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, mais comme c'est une carte qui est au niveau de vos forces, on voit qu'elle arrive à faire un choix et qu'elle arrive à savoir où elle va. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Le 4 d'épée, on vous dit bien de revenir à l'intérieur de vous quand vous allez être bousculé des choix que vous allez faire, des choses qui vous viennent. On vous dit de revenir à l'intérieur de vous, d'écouter ce qui est là et de vous protéger éventuellement des paroles un peu acides venues de l'extérieur. On vous dit de prendre votre temps et d'écouter, hein, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Oui, on voit hein, le 2 de bâton. On voit qu'il y a des projets qui se font. Vous voyez encore une deuxième carte numéro 2. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'histoire d'être dans l'équilibre tout ce mois-ci pour vous, les Gémeaux, de revenir à l'intérieur de vous quand vous sentez que vous êtes happé par autre chose, vous dire que la paix, elle est là, quoi qu'il arrive. Et là, voilà, à la fin du mois, vous vous projetez, vous arrivez à sortir de votre zone de confort, dans ce à quoi vous étiez habitué et à envisager de partir, si c'est le cas pour certaines personnes, d'un lieu, d'un travail, d'un foyer, et de vous envisager à d'autres choses nouvelles, les Gémeaux. Allez, un message supplémentaire pour les Gémeaux au mois d'avril. Beauté, oui, c'est de voir la beauté en toute chose. C'est aussi, comment dire, d'être sensible pour moi avec l'histoire de la beauté. Soyez à l'écoute de vos émotions, ne vous laissez pas submerger, mais on vous dit d'écouter ce que vos émotions ont à vous dire et vous allez trouver des cadeaux. Hein, et c'est en ce sens-là qu'il y a l'histoire de la beauté pour moi et de la beauté aussi d'être dans de la gratitude pour ce qui est déjà là pour vous, les Gémeaux. Allez, on va faire les cartes supplémentaires pour le premier décan des Gémeaux, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, le 9 de bâton. Il y a vraiment là des choses, on arrive à la fin de quelque chose qui a pu être lourd. On vous dit de lâcher le 9 de bâton, on vous dit de lâcher si à quoi vous tenez, ce à quoi vous aspirez. Il y a comme si l'idée, là, vous voyez, que vous aviez mis des barrières entre ce que vous souhaitez, l'élévation que vous souhaitez, la réalisation, le succès que vous souhaitez. Vous aviez mis une barrière entre vos rêves et la réalité. Là, on vous dit bien de tenir bon encore et que la réalisation, elle n'est pas très très loin. Hein. Le deuxième décan des Gémeaux, on vous dit de lâcher prise, peut-être de revoir les choses différemment, même si les choses sont bloquées, les Gémeaux. On vous dit que peut-être que tout a sa raison d'être et que justement vous pourriez être impatient, mais voyez, le cavalier de Pentacle vous dit bien que des fois il faut ralentir les choses. Et le troisième décan, le 7 de Pentacle. Et on nous parle quand même beaucoup de patience hein, entre le pendu, le 7 de Pentacle. On vous dit de cultiver à l'intérieur de vous ce que vous voulez voir fleurir, les rêves que vous voulez voir se manifester, de faire des choix en votre âme et conscience, mais que tout va porter ses fruits, mais qu'il faut vraiment, ça vous demande de la patience, et en attendant cette patience, c'est de trouver un équilibre, c'est que faire les choses, que tout soit en équilibre ce mois-ci, les Gémeaux. Eh bien, dites-moi comment cette guidance résonne, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.